Bonjour, chers frères et sœurs. La paix est à portée de main en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, le Conseil constitutionnel va communiquer la liste de tous les candidats et de toutes les candidates. Nous osons espérer que le Conseil constitutionnel va dire le droit. C'est-à-dire que nous osons espérer que le Conseil constitutionnel permette à tous les citoyens et à toutes les citoyennes qui veulent défendre les intérêts du peuple et qui se sont portés candidats, soient candidats. Il y a 60 candidatures. Il faut qu'il y ait 60 candidats. Nous avons connu l'exemple de l'Afghanistan. Il n'y a pas longtemps de cela, après la crise, l'Afghanistan a connu et engagé, aligné 99 candidats effectifs qui ont compétit. Il faut qu'en Afrique, on apprenne à respecter le peuple. Parce que la seule unité qui compte en politique, c'est le peuple. La seule unité pour laquelle on se bat en politique, c'est le peuple. Et les candidats sont issus du peuple. Les candidats sont du peuple. Comme les électeurs sont du peuple. Alors, dans un pays dans lequel on se bat pour le peuple, on devrait se battre pour que les lois reflètent la volonté du peuple. Toutes les lois, quelles qu'elles soient des référendums ou d'un avocat ou d'un juge ou d'un président de la République ou d'un conseil constitutionnel, toutes les lois qui ne reflètent pas la volonté du peuple sont des mauvaises lois. Même si elles ont été votées par l'Assemblée nationale ou par référendum. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée à l'Assemblée nationale ou une loi est votée par référendum qu'elle est absolument une bonne loi. Toute question de comment on pose la question. Tout dépend de comment on oriente l'environnement. Tout dépend de comment on met la pression sur les uns et sur les autres. Tout dépend de comment on achète la volonté des uns et des autres. Tout dépend de comment on achète même les votes des uns et des autres. Et simple parrainage. Il a fallu dépenser des millions ou des milliards dans le parrainage. Tous les candidats ne disent peut-être pas la vérité, mais nous sommes tous allés sur le terrain et nous avons entendu. Parce que oui, tu veux demander à quelqu'un, tu rentres dans sa maison avec lui, il te dit mais tu me donnes quoi? Si c'est ça votre démocratie, honnêtement, c'est une démocratie bordélique. C'est-à-dire, le combat qu'on mène là, ce n'est pas une question de prison ou de mort de quelqu'un. Il faut, quelle que soit la valeur de la personne, qu'elle soit président de la République, qu'elle soit procureur, qu'elle soit président du Conseil constitutionnel, ou juge, ou militaire, ou chef d'armée, il faut qu'ils comprennent que le combat que nous menons n'est qu'un combat démocratique en faveur du peuple, de l'ensemble du peuple et non d'un individu. Quand on aura compris ça, on aura fait avancer la société. Parce que tous les bilans, quels qu'ils soient, vous pouvez faire 100 ponts. Mais si la moralité de la population est de travers, vos ponts ne valent rien.
Vous pouvez faire 1000 ponts. Si dans la population, la majeure partie de la population ne mange pas, vos 1000 ponts ne valent rien. Vous pouvez faire 1000 ponts. Si la majeure partie de la population est incapable d'aller se soigner à ses propres frais et se soigner qualitativement, non, vous n'avez rien fait. Vous pouvez faire 1000 ponts. Si chaque élève, chaque enfant, chaque fille, chaque garçon qui entre à l'école ne sort pas de l'école avec un métier pratique qui peut faire de lui une femme ou un homme capable de s'insérer dans la société, vos 1000 ponts ne valent rien. Vous pouvez faire tous les goudrons, je ne sais pas où. On cherche, on ne les voit pas déjà, mais vous pouvez faire tous les goudrons. Si les jeunes des quartiers, si les jeunes des villages sont dans des fumoirs à partir de 10 heures jusqu'à 22 heures, vous n'avez rien fait. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous gouvernez. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous gouvernez. Posez-vous la question de savoir c'est quoi la gouvernance politique. Quel est véritablement le rôle de la gouvernance politique? Quel est même le besoin de la gouvernance politique? Pour qui gouverne-t-on? Et comment devrions-nous gouverner? Et pourquoi gouverne-t-on? Pour quels résultats? Pour quel peuple? Pour quelle société? Pour quel avenir? Pour quel progrès? Pour quel cap? Voici les questions qu'on se pose, qu'on devrait pouvoir se poser en voulant même être candidat. Moi, je m'adresse encore une fois de plus aux 60 candidats d'Alassane Ouattara. Vous allez pieds joints dans quelle élection? Parce qu'il y a deux logiques. Il y a la logique qui est il faut que je m'apprête pour que je sois prêt. Pour ne pas que je sois en retard. Mais avant l'élection présidentielle, il faut que la liste électorale soit auditée. Il faut qu'elle soit scannée. Il faut qu'elle soit toilettée. Il faut qu'elle soit douchée. Il faut qu'elle soit nettoyée. Cette valeur-là, électorale, je la soutiens. Mais la valeur électorale que je ne soutiens pas, ah oui, on n'a jamais gagné toute élection. Attention, toute élection n'est jamais gagnée d'avance. Ici, en Côte d'Ivoire, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Oui, on est en démocratie, si on est en démocratie. Ça aurait pu être vrai. Mais si on prend le temps de fausser la liste, attention, ça, c'est pas un faux mot. Et c'est pas pour ça qu'il faut chercher quelqu'un pour la mettre en prison ou je peux le mettre je ne sais où. Le président, le représentant du RADP, le porte-parole du RADP et le porte-parole du gouvernement, lui-même dit à la télévision, pas une fois, mais plusieurs fois, que nous, là, dans notre parti politique et dans notre gouvernement, on va chercher les étrangers pour que les étrangers votent pour nous. Il y a à un moment, il faut rigoler. Mais il y a un autre moment, il n'y a plus de rigolade. Il y a un temps à tout. Chaque chose vient en son temps. Le temps de la rigolade est passé. Nous sommes dans le temps de la réflexion et dans le temps de l'action. Posons
la question sur la table, la question du trucage exceptionnel pour une victoire permanente à vie d'un parti politique. Posons cette question sur la table. Moi, enfin, allez-y à vos élections, mais au moins posons ensemble cette question. Parce que le candidat qui ne veut pas poser cette question, c'est qu'il n'aime pas le pays, c'est qu'il n'aime pas la nation ivoirienne, c'est qu'il n'aime pas le peuple, c'est qu'il n'aime pas la démocratie, c'est qu'il n'aime pas la politique. Alors, posons-lui la question, pourquoi lui veut être candidat? Pourquoi? Si on ne peut pas poser cette question-là, dans une autre démocratie, elle a déjà pu être réglée. Je vous donne un mois allez-y faire ça en France. Demandez à un ministre de dire que Macron, lui, il a triché pour gagner. Je vous donne une semaine, au maximum un mois, pour que Macron tombe. Je vous dis, au nom de tous les dieux du monde, je vous donne un mois pour que Macron tombe du pouvoir, pour que tous les députés macronistes tombent du pouvoir, pour que tous les maires macronistes tombent du pouvoir, pour que tous les sénateurs macronistes tombent du pouvoir. C'est invraisemblable que le pouvoir politique est fier, dans la fierté de truquer en permanence. Quand on truque, ce n'est pas pour qu'Alassane gagne. On fait ça peut-être pour qu'Alassane gagne. Mais est-ce qu'on sait qu'on a truqué pour tout le temps? Je ne sais pas. Mais j'ai la chair du poule. Le RHDP a truqué l'élection. C'est-à-dire, le RHDP a truqué toutes les élections à vie. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on aura affaire au RHDP jusqu'à la fin de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez en rigoler, mais réfléchissez, vous êtes des humains. Cherchez un peu ici. Quand quelqu'un dit, prenez une association, vous êtes dans votre association. Prenez n'importe quelle, enlevons la politique. Prenez n'importe quelle association ou n'importe quelle organisation où la direction dit, nous, on triche, on va chercher les membres qui ne devraient pas être là, qui n'ont même pas les membres qui ne devraient pas être là, on va les chercher pour qu'on gagne. Prenez n'importe quelle organisation, prenez une association. Vous êtes membre d'une association, vous êtes candidat d'une association, et le président, avec ses membres, ils vont chercher les gens partout. Ils leur donnent l'argent, ils leur donnent les moyens d'être membres. Alors qu'ils ne méritent pas d'être membres, ils ne méritent pas d'être membres, ils ne remplissent pas les conditions. Un exemple, c'était un club sportif, un club de marathon. Des gens qui sont incapables de faire du marathon s'inscrivent, on va leur donner des cartes de marathon. Ah oui, on est dans le club de marathon. Rien que pour désigner, pour faire en sorte que telle personne soit le président du club. On y est là. Oh, les Africains, on ne veut pas y réfléchir. On pense que ce que l'autre dit, c'est faux. Ce que l'un dit, c'est n'importe quoi. On a ce niveau-là. Ce que chacun dit est faux. En Afrique, c'est ça. Et on est incapable de s'asseoir et de réfléchir. Ce que lui vient de dire, là. Réfléchissons un peu à ça. J'appelle à la réflexion, au minimum de réflexion du peuple. Comment un parti politique peut être fier d'aller chercher tous les étrangers pour que les étrangers votent pour lui? D'après vous, c'est seulement pour une élection? Non. Pourquoi? Parce que quand ils vont les chercher, d'abord, ils prennent l'argent du peuple pour aller les chercher, premièrement, première faute. Deuxièmement, quand ils amènent, ils détruisent le tissu social ivoirien en leur donnant la nationalité ivoirienne. Deuxièmement, à partir du moment que tu vas chercher quelqu'un
tu donnes la nationalité ivoirienne, tu vas le laisser en permanence chez toi pour qu'il vote pour toi en permanence, ça veut dire que tu vas lui donner du travail. Ça veut dire que tu vas le payer même par mois. Si tu n'as pas pu avoir le temps de lui donner du travail, tu le payes par mois. Même s'il a fait 5 ans, il est là pendant 5 ans, ou pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu vas le payer. Hein, parce qu'il faut qu'il vote pour toi tous les ans. Mais peut-être pour ne pas que tu le payes, tu veux lui donner du travail. Tu ne donnes pas du travail aux Ivoiriens, mais tu peux donner du travail aux étrangers que tu vas chercher pour que ceux-là votent pour toi. Attention, le délit, on est africain, on est ivoirien, il y a un problème. Le délit que pose le RADP, il est morbide. C'est-à-dire, dans aucune démocratie, ce parti-là ne peut faire un mois au pouvoir. Vous avez des docteurs, vous avez des ingénieurs, vous avez tout ce que vous voulez. Vous connaissez tout. Vous êtes tout. Vous êtes tellement tout. Vous êtes au-dessus de Dieu et au-dessus de toutes les connaissances. Mais réfléchissez un minimum, peut-être à cette erreur que je suis en train de faire. Réfléchissons-y. On n'a même pas le courage de poser la question. Quel Ivoirien qui pose la question? Tout le monde au courant, et on rigole. Pourtant, c'est la seule question, c'est l'unique question qui tue la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde, là on attrape des gens, oui, Ziggy, on va attraper tout le monde. Hein. Nous serons tous en prison. Hein. Mais la vraie question pour laquelle nous serons tous en prison, c'est cette question-là. Moi, je pose la question à Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il attend pour poser une plainte contre Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection présidentielle? Je pose la question au PDCI. Qu'est-ce qu'il attend, ou à Kiam qui est à Paris, qu'est-ce qu'il attend pour poser plainte contre Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection ivoirienne à Côte d'Ivoire? Je pose la question à Yves Gbagbo. Quel temps, qu'est-ce qu'elle attend pour poser plainte à Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection ivoirienne? Je pose la question à Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il attend pour poser plainte à vie, poser plainte à Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection présidentielle? Je pose la question à Mamadou Touré. Qu'est-ce qu'il attend pour poser plainte à Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection en Côte d'Ivoire? Je pose la question à Domelo. Qu'est-ce qu'il attend pour poser plainte à Alassane Ouattara pour avoir truqué à vie l'élection en Côte d'Ivoire? Je pose la question à tous les 60 candidats. Vous voulez aller à quelle élection? La première question, c'est de savoir si la liste électorale est juste. S'il n'est pas juste, comment elle a été injustifiée? Si elle n'est pas normale, comment elle a été anormalisée? Comment? Expressement par le pouvoir politique Alassane Ouattara. Ils le disent, le représentant le dit, le porte-parole le dit. Oui, on va chercher les étrangers pour qu'ils votent pour nous. Et vous voulez aller à une telle élection? C'est la honte. Honnêtement, c'est la honte. Vous voulez aller à une telle élection? Je ne sais pas comment on peut vous qualifier. C'est à vous que les Ivoiriens vont faire confiance? Les Ivoiriens vont faire confiance. Vous qui êtes incapable même de réfléchir sur la question de la liste. Vous voulez aller? Ce n'est même pas une question d'accompagnement parce que c'est pas une. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de on va accompagner ou légitimer. Non, je ne suis pas dans l'accompagnement, je ne suis pas dans la légitimation. Elle dit, vous accompagnez la tuerie, la mort de la nation ivoirienne. Ceux qui veulent être candidats avec la même liste et avec Alassane Ouattara sur la liste veulent la mort de la Côte d'Ivoire. Je veux le débat. Moi, je veux le débat. Je dis, tous les candidats qui veulent aller à l'élection avec Alassane Ouattara sur la liste et avec la liste électorale telle qu'elle est, sont des tueurs, des assassins de la Côte d'Ivoire. Merci. Le combat continue. Parce que c'est le combat du peuple. Vous qui ne faites pas le combat du peuple, vous êtes contre le peuple.
À bientôt. Merci.